Chers tous, nous sommes heureux d'être ensemble ce soir. On a pu prier, chanter, intercéder, autant pour les suites de nos efforts dans les célébrations de Noël avec une portée d'évangélisation. On a porté la mission aussi dans cette période de mois de la mission, le mois de décembre étant toujours le mois de la mission, même si toute l'année on garde la mission sur le cœur. Maintenant, nous allons ouvrir la Bible et nous donner encore rendez-vous dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 14, parce qu'on a laissé quelque chose en chantier la semaine dernière et on n'a pas pour habitude de laisser les chantiers inachevés. Romains 14, et peut-être que si on a quelqu'un à la projection, ça pourra aider ceux qui n'ont pas la Bible sous la main. Sinon, on va fonctionner comme ça. Nous ne redisons pas ce que nous avons dit, nous rebondissons simplement sur le principe de conviction. Il y a un premier principe qui est posé, c'est le principe de la diversité. Dans la force, il y a des faibles et des forts, des gens qui pensent ainsi, d'autres qui pensent autrement. Le deuxième principe, c'est celui de la conviction dans la diversité. Nous sommes au verset 5 et nous lisons « Un tel fait une distinction entre les jours et tel autre les estime tous égaux. » Ils ont donc une diversité de pensée par rapport à l'importance des jours. Par exemple, le sabbat, le dimanche, est-ce qu'il faut se réunir le dimanche ou le lundi ou le vendredi ou le samedi, peu importe. Le concept vient, le principe vient, alors que chacun voit les choses différemment, que chacun ait en son esprit une pleine conviction, une pleine assurance quant au fait que ce qu'il fait est agréable à Dieu. C'est ça la conviction. Je vous rappelle que derrière le mot conviction se cache en réalité le mot pistis, qui partout dans le reste de la Bible est rendu par foi. Mais ici, il est effectivement fait mention de conviction, mais il est évident par la racine du mot que ce sont des convictions construites sur la foi. Ce n'est pas une façon de voir. Ce n'est pas une créativité. « Oh, moi, je vois plus les choses comme ci ou comme ça. » Ce n'est pas une force de caractère. C'est une conviction qui s'est construite sur la compréhension relative de la parole. Donc, ce qui compte ici, le principe, il apparaît. Peu importe que vous ne pensiez pas la même chose sur le même sujet, ce qui est important, c'est que chacun, dans sa façon d'agir, soit dans une pleine conviction devant le Seigneur quant au fait que ce qu'il fait est agréable à Dieu. Le principe est énoncé. On le retrouve au verset 22, deuxième partie du verset 22. « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un jour je dis « ouais, je vais faire ça » ou « je suis d'accord avec ça », alors que dans mon cœur, ma conscience me dit « mais Dieu n'est pas d'accord avec ça », au point où j'en suis dans ma connaissance de Dieu. Ma conscience me dit « non », mais que moi j'approuve certaines choses. Si, prenons un cas particulier qui peut faire débat, si il y a un spectacle d'hypnose au Zénith de Caen. Ah, mais alors ça c'est bizarre, je suis trop curieux de voir ça. Oh, qu'est-ce que je viens de dire ? Je suis trop curieux de voir ça. Ça veut dire qu'il y a une dimension de moi-même, dans mon âme, cette dimension de curiosité. Il y a quelque chose, une partie de moi-même qui veut aller voir le spectacle d'hypnose. Sauf que je ne suis pas fait que d'une âme. J'ai aussi un esprit, j'ai une conscience, j'ai une intelligence. Et dans mon intelligence, avec ce que j'ai compris de la parole, je pense quelque chose. Et dans ma conscience étant appuyée sur la science que j'ai à un instant donné de Dieu, et bien dans ma conscience, il peut y avoir un autre son de cloche. Alors j'ai dans mon âme une curiosité qui veut aller vivre de l'exceptionnel, du sensationnel. Mais j'ai dans mon intellect quelque chose qui me dit, là franchement, la parole, je ne sais pas trop ce qu'elle dit à ce sujet. Et ma conscience dit, c'est peut-être pas là qu'un chrétien doit aller. Alors qui a raison là-dedans ? Est-ce que c'est péché ? Est-ce que l'hypnose est diabolique ? Est-ce que l'hypnose est une science ? Un savoir-faire ? Est-ce qu'on peut être chrétien et jouer à un jeu d'hypnose ? Je vous avais dit qu'on allait prendre un cas particulier et concret. Eh bien là, on est dans un cas de figure, et je ne parle pas d'hypnose, ce n'est pas mon sujet.
On est dans un cas de figure où il devient évident que plusieurs dimensions de mon être ne sont pas d'accord entre elles. Et si je cède à ma curiosité, je peux me retrouver au beau milieu du zénith de Caen, scotché, en train de vivre plein d'émotions et en plein flagrant délit de péché. Pourquoi ? Parce que si ma conscience m'a interpellé alors que ma curiosité l'emportait en me disant c'est pas bien, un chrétien peut pas aller là parce que ton esprit, tu peux pas laisser n'importe qui rentrer dans ton esprit si tu l'as donné à Dieu et tout ça. Pourquoi pas? Et si ma conscience me condamne alors que mon âme s'éclate, je pêche. Parce que j'approuve par ma présence quelque chose que je condamne dans ma conscience. C'est ça que ça veut dire. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. J'approuve par ma présence quelque chose que je sens, je crois être condamné par Dieu. Principe de conviction. Nous ne devrions faire que ce au sujet de quoi nous avons une claire conviction. Et dans le doute, le faire quand même pour être sûr de ne passer à côté de rien. Dans le doute, proposez-moi quelque chose de mieux que ça. S'abstenir. Ah oui. Je serre ta parole contre moi de peur de pécher contre tes commandements. Je ne sais pas encore ce qui est bien ou mal à ce sujet. Je n'y vais pas tant que je n'y vois pas clair. Hypnose ou ce que vous voulez. On est dans une génération qui ne supporte pas la réduction de la liberté. Et nous, parfois, on vit notre vie chrétienne sur le principe fondamental de la liberté. Et on fait tout. Et si Dieu nous explique qu'il ne faut pas, alors on réduit la liberté. La parole nous dit, mesure ta liberté. Laisse grandir ta liberté au fur et à mesure que ta conscience, ta science, puis ta conscience te permettent de le faire sans péché. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est une autre logique. Ce qui est saint, ce n'est pas ma liberté, c'est Dieu. Verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, bon, ça c'était le sujet de l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus trop de sujets à ce niveau-là. Peut-être y a-t-il quelques chrétiens qui ont entendu certains propos qui sont encore un peu gênés devant un boudin noir à Noël. Ouais, parce que là, c'est du sang, il y a beaucoup de sang quand même, un peu, ça va, mais beaucoup. Alors, je ne sais pas trop d'où ça sort, ça, mais enfin, la différence entre un peu et beaucoup. Mais bon, soit, ça se respecte. Et si quelqu'un, par ce qu'il a entendu, sent que dans sa conscience, le sang, là, c'est trop. Il y en a toujours un peu dans le steak, mais alors là, vraiment, c'est... Non, il y a quand même écrit quelque chose dans la Bible à ce sujet. Et pour moi, le boudin noir, ou les moments où c'est évident qu'il y a beaucoup de sang, c'est non. Eh bien, il faut respecter ça. Ou bien faire grandir votre connaissance, votre compréhension de l'enseignement de la parole autour du sang. C'est les deux seules options possibles. Mais tant que votre conscience vous dira non, il faut dire non. Ah, moi, le boudin noir, t'as pas autre chose pour moi? Allez, ça passera. Vous devriez pouvoir résoudre ce cas diplomatique grave à Noël. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange pourrait être étendu à celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il fait. Quoi que nous fassions, soit que nous buvions, soit que nous mangions, faites tout pour la gloire de Dieu. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il fait, par extension, est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Pourquoi est-il condamné? Parce qu'il ne sait pas si c'est agréable à Dieu ou pas. Il prend donc, disons-le comme ça, 50% de risque de pécher contre Dieu et ça ne le dérange pas. Eh bien, rien que ça, c'est un péché. Être si léger vis-à-vis de Dieu que 50% de chance de lui déplaire, c'est pas grave, c'est déjà un péché. Voilà pourquoi celui qui n'agit pas par conviction ou conformément à ses convictions commet un péché. Et la conscience qui s'en trouve altérée nous le reproche. Et on vient dans la présence de Dieu, mais avec moins de joie. On vient prier, mais on le fait avec moins de cœur, moins de zèle, parce qu'il y a quelques nuages maintenant entre nous et Dieu, et notre conscience nous le rappelle, parce qu'on a été léger. On a fricoté avec des trucs pas clairs, qui sont peut-être pas des péchés. Le problème, c'est pas que c'était un péché, c'est que ça nous a pas dérangé que ça en soit un. Et on a préféré
défendre notre liberté plutôt que d'honorer le nom du Seigneur. C'est ça le problème. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Une conviction de foi, parce que là encore, c'est le mot pistis qui est là dans l'original. C'est le principe de conviction, je dirais, pour terminer à ce sujet-là, que la racine, elle est là où nous l'avons définie. Le problème du péché dans l'absence de conviction ou dans la contradiction de la conviction, c'est que finalement, la sanctification du nom du Seigneur n'est plus notre sujet. Or, même quand on s'approche de Dieu, la première chose que le Seigneur nous enseigne à faire, c'est de prier, de souhaiter, de bénir le nom du Seigneur en disant « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Première chose, première étape. Et quand on rate là, le reste de la dimension de communion avec Dieu ne peut pas fonctionner comme c'était prévu. Le troisième principe qui apparaît, il apparaît à partir du verset 6. C'est le principe de la responsabilité individuelle devant les hommes. Nous sommes une famille, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes un édifice, le corps de Christ avec la notion d'interdépendance. Et ça, il faut être à l'aise avec ça. Mais dans la dimension du bien et du mal, nous sommes des unités, des individus. Et c'est à cette échelle-là que la parole, ici, dans Romains 14, nous exhorte à être cohérents. Parce que la responsabilité est individuelle. Elle l'est devant les hommes. La parole s'applique à tous, n'est-ce pas? La parole a été donnée une à tous les hommes. J'ai raison? Oh, j'aime bien quand vous dites que j'ai raison. J'ai bien compris ma Bible, c'est bien ça. Une parole pour tous les hommes. Par contre, nos principes, les principes que nous retirons de notre compréhension de la parole, les principes s'appliquent à qui? À nous. Normalement, les chrétiens affermis voient le nombre de principes communs augmenter considérablement. Mais au départ de la vie chrétienne, il peut y avoir une diversité de pensées sur un sujet ou sur un autre. Verset 6. Celui qui distingue, qui fait une distinction entre les jours, agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, s'il respecte toutefois le principe de la conviction, énoncé juste au-dessus, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Si donc chacun agit avec pleine conviction et fait ce qu'il pense être agréable à Dieu dans la situation dans laquelle il se trouve, eh bien alors celui qui distingue entre les jours et qui dit non, moi je tiens vraiment à adorer le Seigneur le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection, eh bien il est agréable à Dieu. Celui qui dit peu importe, moi je ne peux pas venir le dimanche parce que je travaille, mais je viens adorer le Seigneur le mardi soir et je lui offre toute ma louange comme un dimanche matin parce que les jours ça ne compte pas finalement, eh bien ce n'est pas un problème, ça marche pourvu que dans sa conscience, il n'y ait pas ce toc, 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 c'est n'importe quoi ce que tu dis. Tu sais très bien au fond de toi que tu es en train de filouter avec Dieu parce que le dimanche matin, tu ne veux pas toucher à ci et à ça. Parce que des fois, on se dit des trucs. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est tellement fort que des fois, on se ment à soi-même, n'est-ce pas? Ça s'appelle se séduire soi-même. Donc ici, il n'y a pas de vrai problème. À partir du moment où tout le monde a une conviction dans son cœur, chacun doit comprendre que la responsabilité est individuelle. Et si quelqu'un, dans sa conscience devant Dieu, pense qu'il ne peut pas aller voir le spectacle d'hypnose, très bien, c'est sa conviction. Elle doit être respectée. Sa conviction, sa responsabilité, elle est individuelle. C'est le principe d'intégrité. On continue, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. Seigneur, merci, tu m'as retiré de la boue du péché dans laquelle j'étais, dans les orgies et toutes les choses dans lesquelles on était avant, quand on offrait ces viandes aux idoles, dans la confrérie de ma profession et tout ça. Il rend grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui il peut ne plus manger de la viande et il est sorti. Et oui, mais c'est très bien, c'est vraiment bien. Le verset 7 dit, en effet, en réalité, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Chacun vivant pour Dieu, c'est bon. Finalement, pourquoi j'aurais besoin que vous pensiez comme moi au sujet du boudin noir? Et ça va changer quoi dans ma vie
que vous mangiez du boudin noir ou que vous n'en mangiez pas, moi j'ai dans mon cœur une pleine conviction, parce que j'ai eu le privilège de passer beaucoup de temps dans la Bible, de faire une école biblique et d'avoir du temps à passer dans la Bible, bien que j'en manque de temps en temps un peu. Et c'est mon privilège, mais ce n'est pas le centre de la vie chrétienne, ça. Le principe de la responsabilité individuelle. C'est un principe d'intégrité. Si chacun fait ce qu'il pense devoir faire devant le Seigneur sans se, soustraire à l'action de la lumière, qui nous fait grandir dans notre compréhension des choses, qui fait évoluer notre science et revoit le paramétrage de notre conscience, ce qui a pour effet d'amener d'autres conclusions à l'examen de conscience. Donc ça peut changer des choses. Mais si nous sommes tous honnêtes, à partir de là, eh bien, au point où chacun en est, en appliquant nos convictions à nous-mêmes, Dieu est glorifié par tous dans une diversité d'actions. Dieu est glorifié par tous et la croissance de chacun se poursuit sans heurts. C'est le principe de la responsabilité individuelle, le principe d'intégrité individuelle. Maintenant, le même principe vaut aussi devant Dieu. Parce que Paul a compris que dans l'église des Romains, là-bas, de Rome, y a des gens, ça ne leur suffit pas ça. Non, eux ils mangent du boudin noir et ils veulent que tout le monde mange du boudin noir. Ils veulent que tout le monde pense comme eux. C'est des psychorigides. Heureusement, il n'y en a qu'à Rome. Du coup, c'est pour eux, c'est pas pour nous, mais on va quand même en parler un peu parce que ça les a beaucoup occupés. Et Paul, à ceux qui disent « Moi, dans l'Église, je veux que tout le monde pense comme moi ». Et vous savez, quand quelqu'un pense comme lui, parce que tout le monde pense comme soi-même, et que son objectif dans la vie, c'est que tout le monde pense comme lui, quand il vient à l'église, une fois sur deux, il est contrarié, parce que la parole ne pense pas comme nous. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus de nos voix, et nous sommes toujours, lorsque nous sommes confrontés à la vraie parole, questionnés dans nos façons de penser et de voir. Si quelqu'un lit la parole et n'est sans cesse que confirmé et conforté dans ses points de vue, il faut aller voir l'ophtalmo vite. Parce que ce n'est pas possible. La parole, elle nous défie tous, elle nous questionne tous dans nos positionnements et nos pensées naturelles. Donc, on devrait normalement tous être questionnés. Mais il y en a quand même qui pensent quand même que tout le monde devrait penser comme eux, parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'eux ont la science infuse. Alors Paul se sent l'obligation de leur rappeler leur avenir et il dit ici au verset 10, « Toi là, pourquoi juges-tu ton frère? Toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque, je te le rappelle, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Verset 12. « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Pour lui-même. À un moment, que le voisin mange du boudin noir ou pas, ce n'est pas central. C'est là que le principe de la responsabilité se confirme encore comme étant individuel, non seulement individuel devant autrui. Chacun, lui, pense comme ça, oui, mais c'est sa responsabilité, mais individuel devant Dieu. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu et ce sera individuel, chacun de nous, il n'y a pas de paquet. Ce n'est pas toute l'église de Caen qui va recevoir « Viens, église de Caen, promo 2025-2026, entre dans la joie de ton maître ». Non, ce sera des individus. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et lorsqu'on rendra compte à Dieu pour nous-mêmes, nous rendrons compte à Dieu sur 2 points. Comment avons-nous appliqué nos principes à nos vies? Quand ta conscience te disait quelque chose au niveau où tu en étais de ta connaissance de Dieu, comment as-tu marché? Comment as-tu appliqué tes principes à toi-même? Ça, c'est une question qui va nous être posée. Et comment as-tu appliqué tes principes à autrui? Les as-tu appliqués dans une logique d'enrichissement, d'édification, d'encouragement, d'enseignement, etc. Ou comme un joug sur des âmes que le Seigneur avait libérées? As-tu fait peser le joug de tes convictions personnelles alors que toi-même, 5 ans plus tard, tu t'es condamné toi-même? Comment aurais-je appliqué mes principes à ma vie? Aurais-je été droit devant Dieu par rapport à ce que dans ma conscience je crois être bien devant lui? Et comment
aurais-je béni ou affecté mon prochain, mon frère, ma sœur, par mes principes? C'est là qu'on arrive au dernier point. J'aimerais le finir si vous me donnez encore 3 minutes, parce que ça nous permet de clore le chapitre 14. C'est le principe de l'édification commune. Versets 13 à 15. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Ben oui, parce que la différence de pensée nous amène à nous juger, mais le jugement n'est pas de Dieu. Ce jugement-là, en tout cas, n'est pas de Dieu. L'homme spirituel juge de tout. Nous avons commencé ainsi. Mais voyez, Paul, l'homme spirituel qui juge de tout, dit, là, je juge quelque chose, c'est qu'on se plante complètement quand on se juge les uns les autres au sujet du boudin noir ou d'autre chose. Mais pensez plutôt à ne rien faire, vous, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Paul dit, moi j'ai une conviction, une foi dans le Seigneur. Je suis convaincu, je sais et je suis persuadé par le Seigneur, Jésus, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais pour lui, elle est vraiment impure. Mais si, pour un aliment que je me sens le droit de consommer, ou que tu te sens le droit de consommer, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, et ça, c'est un péché, même si le fait de manger du boudin noir n'en est pas un. Alors ne cause pas par ton aliment dont tu peux te passer la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ça, en matière de remise en place des perspectives, c'est pas mal. Versets 20 et 21. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour une conviction personnelle, pour un principe personnel, ne va pas bouleverser la paix ou la foi d'un frère ou d'une sœur. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange, quand il use de sa liberté, donc, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande. Mais non, il a dit qu'on pouvait tout manger. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi. Le principe de l'édification commune. Ce qui devient important lorsqu'on adopte la bonne perspective, ne pas faire de notre liberté une pierre d'achoppement pour d'autres. C'est ça. Entre projet, principe, paix et personne, il faut faire un choix. On a tous, ce sont 4 P comme ça qui définissent un peu les 4 priorités qu'on peut avoir dans la vie selon nos dispositions de personnalité et autres. Il y a des personnes qui vivent pour des projets et c'est beau. Et vous êtes créés par Dieu pour que des choses avancent, se réalisent. Il y a des personnes qui aiment les principes. Il y a le bien, le mal et ils sont là pour défendre le bien, le mal, les traditions, la conservation des acquis. Il y a des hommes et des femmes qui aiment la paix. Ce sont des artisans de paix, ils sont bénis de Dieu. Il y a des gens qui aiment les âmes, les personnes, qui sont passionnés par les personnes. Et c'est beau, car Dieu a tant aimé les personnes, le monde. Mais à un moment, il faut savoir échelonner un peu tout ça. Lorsqu'on parle des principes, eh bien, ils devraient l'emporter en interne. Si un principe est né de ma foi, ils doivent prévaloir dans ma gestion de ma vie en intérieur, dans ma façon de gérer mes actes, mes positionnements, etc. Ça doit l'emporter sur mes émotions, sur ce que disent les uns ou ce que font les autres. Cette conviction que tu as, garde-la pour toi, applique-la à toi. Il faut le faire. Mais de l'autre côté, alors que nous avons des principes et qu'il faut que nous tenions compte de ces principes dans notre conduite, lorsque nous avons autour de nous des frères et sœurs, ce ne sont plus nos principes qui doivent prévaloir, mais ce sont leurs personnes, leurs âmes, tout d'un coup. Alors, la priorité en interne, ce sont les principes. Mais en externe, ce ne sont pas mes principes qui prévalent, ce sont les personnes. Les personnes devraient l'emporter sur nos principes, nos convictions personnelles, dans le sens où, ce n'est pas qu'on oublie tout, qu'on n'a plus de principe, mais dans le sens où si un principe peut enrichir, je le transmets, mais s'il déstabilise, je l'oublie. Je garde mes principes pour moi. Cette conviction que tu as, garde-la pour toi, si elle n'est pas source d'édification pour l'autre. Dans les versets 17 à 19, nous avons aussi ces mentions-là. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Finalement, c'est quoi l'enjeu? T'aimes tellement ça le boudin noir que tu es prêt à faire mal à des frères et sœurs pour en manger encore une tranche? C'est peut-être pas très équilibré ça, pas très mature. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit.
Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes, qu'il mange ou qu'il ne mange pas de boudin noir. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Ça y est, par la loi de l'élévation, Paul permet à tous ces Romains-là de comprendre que derrière les « il y a le droit, il n'y a pas le droit », il y a une valeur qui doit nous occuper tous, c'est celle du royaume de Dieu, de l'œuvre de Dieu et du salut des âmes, et que finalement, vis-à-vis de tout ça, le boudin noir et le reste, c'est secondaire. Que chacun, donc, agisse avec une pleine conviction et se donne les moyens, en venant le mardi soir, de grandir dans sa compréhension, sa science de Dieu, afin que sa conscience puisse rendre un jugement plus juste, d'être libre des principes qui ne sont pas encore conformes à ceux de la parole, et de grandir dans une liberté dont il jouira lui, sans en faire une occasion de chute pour les autres. Je pense qu'on a dit ce qu'on pouvait dire sur Romains 14, n'est-ce pas? Alors voilà, on va simplement s'incliner et remercier le Seigneur pour ces moments. On se donne rendez-vous jeudi midi, bien sûr, pour tous ceux qui le peuvent. Et puis dimanche matin avec nos invités pour ce moment de célébration de Noël avec la chorale. Seigneur notre Dieu, nous avons passé ce moment devant toi et avec toi. Nous te remercions d'avoir entendu nos prières, d'avoir reçu nos louanges et de nous avoir donné ta parole, lumière pour nous éclairer, force pour nous rendre puissants et déterminés, fermes dans nos convictions et dans notre façon de vivre. Je crois que tu nous fais grandir comme des hommes et des femmes de Dieu, comme des co-ouvriers dans l'Église, des gens qui maintenant deviennent capables de ne plus blesser au nom d'une conviction personnelle, mais de se mettre au service du bien commun. Merci de nous faire grandir, de nous faire croître dans le nom précieux de Jésus. Nous te remettons les temps qui viennent, que ce soit les prochains rendez-vous de l'Église, mais en particulier celui de dimanche matin, avec ces dizaines et dizaines de personnes nouvelles. Que ta grâce soit au milieu de nous déjà dans le nom de Jésus et raccompagne-nous dans nos demeures. Nous t'en rendons déjà grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs.